Les bénévoles sont l'âme du festival arabesque. C'est dans ces termes que le directeur Habib Deshraoui aime à parler des gens qui mettent la main à la pâte au plus grand festival de la culture arabe d'Europe. Parmi ceux-ci, Flora Harikane. Arabesque, simplement parce que je suis montpelliéraine et que c'est affiché partout et qu'on ne peut pas le louper, donc mon œil il voit ça et forcément je vais aller voir ce que c'est. Bénévole depuis 3 ans, elle s'occupe du running des artistes. D'une part, je voulais soutenir vraiment le projet, même si on n'a pas besoin de Flora Harikane, mais voilà, c'est ma petite contribution personnelle au fait qu'on veuille montrer la culture arabe un petit peu différemment. Et aussi parce que je voulais un petit peu voir comment ça se passait derrière tous ces grands festivals. Un petit peu l'organisation, voilà, c'était une simple curiosité et une envie de participer au projet. Le festival arabesque m'a apporté quelques petits points professionnels que je ne soupçonnais même pas à la base. Tout ce qui est d'organisation, c'est un très gros festival, donc beaucoup d'organisation en fait. Et j'aurais jamais imaginé qu'il puisse y avoir tout ça derrière. Tous ces petits détails bien minutieux, bien calculés. Ça m'a permis moi de prendre conscience que derrière toutes ces belles choses, il y a beaucoup de travail et qu'on n'a pas tout comme ça. Originaire de Kabylie et de Normandie, elle a toujours eu à cœur de s'implanter dans ses doubles racines. Je suis très proche de la culture orientale, de la culture arabe. Je vais commencer avec la danse orientale, puis après, une fois qu'on a le pied dedans, c'est bon, on est dedans. Mais je pense que oui, je pense que c'est pour me rapprocher de mes racines. Après des débuts dans l'athlétisme, elle découvre la danse orientale il y a 20 ans. Elle ne quittera plus cette passion qu'elle affine tous les jours en donnant des cours. Par les cours, oui, parce que les gens qui viennent prendre des cours de danse, à la base, c'est pour se former, pour avoir une certaine discipline. Mais après, dans le regard extérieur des gens qui ont un regard nouveau sur la danse orientale, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué de leur faire comprendre parce que souvent ce qu'ils connaissent c'est les animations au restaurant, tout ça. Donc ils ne voient pas l'ampleur en fait, tout ce qu'il y a derrière, l'aspect culturel, toute la technique corporelle que ça demande. Donc oui, c'est un combat au quotidien. En tant que danseuse orientale, on se doit de faire ça. Peinée de l'image que la danse orientale véhicule, elle ne comprend pas l'aspect péjoratif que l'on a de ce domaine culturel. Malheureusement, beaucoup de personnes la réduisent à la danse du ventre. Ce n'est pas la danse du ventre, c'est la danse orientale. Et c'est très réduit. Je pense que c'est le fait qu'on soit en tenue assez découverte. Je pense que ce soit aussi du fait que ce soit quand même une danse séductrice. Pas pour séduire l'homme, mais c'est quand même de la séduction, c'est très sensuel. Je pense que tout ça, c'est un mix. Pour ses inspirations, Flora Harikane va chercher dans les danses orientales traditionnelles, mais aussi dans des fusions. Là où j'ai plus mes inspirations dans mes créations en danse orientale, à la base j'adore la danse orientale traditionnelle, donc tout ce qui est plutôt authentique, donc tout ce qui est maladie, folklore, toutes ces choses-là. Après j'aime bien tendre un peu vers la fusion, donc des fusions sur du classique, du vrai classique, pas classique oriental, que ce soit de la musique classique Mozart, Beethoven, tout ça. Après on a aussi des fusions sur les musiques modernes, voilà, j'essaie un petit peu de me mettre de ce côté-là. Je dirais que la danse orientale, oui, s'adapte à d'autres univers musicaux. Il suffit de s'ouvrir un petit peu l'esprit, il suffit d'aller chercher, d'aller rencontrer les gens, d'aller écouter autre chose aussi. Et je pense qu'il y a beaucoup de potentiel. Souvent, on voit des fusions avec justement que de la danse contemporaine fusionnée avec telle ou telle danse. Et on pense rarement à la danse orientale. Et je pense que c'est, même en termes de musique, je pense que c'est vraiment possible. On a un corps, on peut danser, la musique, il y a toutes les opportunités, toutes les possibilités. Donnant des cours qui sont en ce moment perturbés par le Covid, mais qu'elle continue en ligne, elle souhaite partager avec le plus grand nombre ce pan méconnu de la culture arabe.